Alors, la première partie de la session d'aujourd'hui, nous commençons par Lulu. C'est donc le chien de Josiane. J'aimerais que tu prennes contact télépathique avec Lulu et tu me dis quand c'est fait. C'est bon. D'accord. Quelles sont tes premières perceptions? Lulu est... Je le sens très fatigué. Pas d'énergie. D'accord. Non, pas d'énergie. Je sais pas si c'est sa gardienne qui le pompe. Mhm. Je le sens vraiment très fatigué. Ouais. Ok. Alors, j'aimerais que tu crées un canal de communication avec Lulu et dis-moi s'il est capable de te répondre. Non, je me connecte à son groupe d'âme. Ok. Lui-même, il peut pas. Ça dépend de l'évolution. Hein. Donc, je demande... Oui, bien sûr. Voilà. Donc, groupe d'âme et... Si jamais, je demande l'intervention du berger en même temps. Voilà. C'est bon. Tu es en contact télépathique avec le berger ou avec Dans le groupe d'A pour l'instant. le groupe d'âme? Ok. Euh, si tu poses la question à celui qui peut te répondre, qu'est-ce qui fait que Lily est affaibli à ce point, à tel point qu'il ne peut pas nous répondre? En fait, il absorbe beaucoup de sa gardienne au niveau du corps émotionnel. Ça l'a, depuis quelque temps, ça le fatigue. Mhm. Voilà. Donc, on peut dire que c'est c'est des émotions accablées de sa gardienne qu'il a, parce qu'on sait que les animaux de compagnie, en fait, ils prennent une partie, ils prennent parfois même des maladies. On a vu ça, je suis Oui. sûr. Donc là, il a vraiment encaissé pas mal de choses qui appartiennent à Josiane. À Julia, oui, à sa gardienne. Ah, c'est Julia plutôt, c'est pas Josiane. Excusez-moi. À Julia, à tel Oui, point ça. qu'il est lui-même affaibli. Alors, euh, récemment, on a fait un nettoyage complet du corps émotionnel de sa gardienne. Est-ce que ça peut avoir ou ça a eu un impact? Est-ce que ça a soulagé Lily ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'il a bien encaissé, effectivement. Donc, il a besoin d'être boosté énergétiquement. Mais il capte que... Enfin, c'est le groupe d'âme qui me dit. Hein, Oui. qu'il y a un changement dans, dans, dans le corps émotionnel de sa gardienne. Et ça l'apaise, quoi. Je veux dire, il a... Parce que bon, c'est son rôle. Hein, les chiens, c'est leur rôle. C'est leur fonction d'absorber tout ce qui est émotionnel au niveau de leur gardien, gardienne. Et là, comme l'équilibre, il est bon, voilà, il est... on voit qu'il est apaisé, voilà, je ressens ça. D'accord. Il n'a Donc, plus à absorber, c'est ce que je ressens. d'accord. Et donc, nous venons de voir qu'il est affaibli par les échanges entre son corps émotionnel et le corps de sa gardienne. Oui. Est-ce qu'à part ça, il n'y a rien d'autre qui l'affaiblisse? Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune interférence, il n'y a aucune parasite. Tout ce que je viens de citer, qu'est-ce que ça te dit?
Non, maladie, non. Donc, Peut-être il n'a- peut-être parasite parce que, voilà, étant donné que, il absorbe, depuis un certain temps, les émotions négatives, et comme sa gardienne était, Mhm, pas mal impactée, avec des parasites, mhm. des entités négatives, Ok. Tu es en il y a contact. il y a, non, mais je capte en fait au niveau des parasites, les entités, il y en a pas, hein, je le vois pas autour de lui. Donc, Et toi, quand tu essaies de capter au niveau des parasites, donc la réponse est oui. oui, mais c'est, parasites, Est-ce que c'est des parasites? au niveau de son corps physique. Ah oui, voilà, c'est la question que j'allais te poser. C'est des parasites qu'on peut retrouver sur des animaux, Oui, c'est ça, oui. sur le corps physique. Donc, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'entité, il y a ça. Voilà. Euh, J'aimerais que, là, tu étais en contact avec son groupe d'âmes, j'aimerais que tu fasses un zoom sur l'espace énergétique de Lulu. Oui. Euh, et tu fais un choc fréquentiel pour augmenter, peut-être pas un choc, c'est pas nécessaire. En tout cas, tu augmentes l'espace, dans l'espace de Lulu, tu augmentes les fréquences. Je compte jusqu'à 3 et tu augmentes les fréquences. 1, 2, 3. Donc je fais appel à son groupe d'âmes. Ils ont, les capacités d'envoyer, de l'énergie à D'accord. Lulu, Ok. parce que groupe d'âmes, c'est comme une essence, en fait. Mhm. Donc, voilà. C'est vrai que parfois j'ai tendance à faire comme les humains, mais toi, tu as une facilité incroyable à soigner, à communiquer avec les animaux. Voilà. Donc ils envoient, de l'énergie, pour rebooster Lulu. Mhm. Et oui, parce qu'il y a une connexion. C'est-à-dire que c'est pas, l'humain est individualisé. Oui, Donc, c'est à lui à faire, lui-même. Mais là, comme, les animaux, sont connectés à leur groupe d'âme, c'est eux qui font, le ils reboostent voilà, ils se connectent, ils entendent et l'information arrive dans le groupe d'âme et ils interviennent. Voilà. d'accord. C'est ça qui est bien. Après, il y a le berger, mais le berger, c'est plutôt, c'est comme le soi réel, de chaque être humain. Voilà, c'est ça. Et là, c'est de ce groupe d'âmes là. Donc là, le groupe d'âme fait le travail. Tu vois, ça dépend. Des fois, j'ai besoin d'entendre, le berger parce qu'on ne peut pas, comme là, j'ai entendu que j'avais le droit de faire quelque chose à Lulu parce que je demande toujours, au berger si j'ai l'autorisation d'aider, Lulu. S'il me dit non, ben voilà, je te le dis. Je demande Ok, toujours avant et j'ai eu l'approbation, donc c'est pour ça que je fais intervenir le groupe d'âme. Voilà, donc le groupe d'âme fait, voilà, envoie de l'énergie à Lulu dans son corps émotionnel. Voilà, c'est fait, c'est bon. très bien. Donc là, Ah, je me connecte à son physique pour voir un petit peu, voilà, son état. c'est ce que j'allais te demander, s'il y a une amélioration et plus précisément, si maintenant tu peux parler à Lily directement.
Oui, c'est vrai que ça va mieux. Mhm. Je peux parler, c'est bon. Très bien. Bien évidemment, en cas de nécessité, le groupe d'âme, comme tu le décris, va intervenir. D'abord, Lily, comment il va? Qu'est-ce qu'il peut te dire? Comment il se sent? Comment il va? Il me dit que il a des difficultés au niveau de ses membres inférieurs, j'entends. Oui. Donc la base, Mhm. voilà. Et donc, en plus, oui, avant de passer à autre chose, et ces difficultés, c'est lié à quoi? Sa génétique, comme c'est un bulldog vieillissant parce qu'il a 11 ans. Donc son train arrière, en fait, toute la partie, le membre inférieur, quoi. Il a du mal à se déplacer, il a mal, voilà. Oui. Et donc, c'est lié, j'ai pas bien compris, c'est lié à l'âge, c'est lié À sa génétique, à sa génétique. ouais, comme c'est spécifique, hein, c'est un bulldog français, donc Est-ce que 11 ans, c'est vieux pour un chien? oui, oui, ça fait comme 15-20 ans pour un chat. Un chien. Ok, donc comme c'est génétique, il faudra intervenir sur, La euh, génétique, oui, sur la génétique en cas de nécessité avec son groupe d'âme, avec oui, le berger, intervenir au côté génétique et ADN et tout ça. tout à À, fait, oui. à côté des difficultés sur les membres inférieurs, qu'est-ce que Lily te dit par rapport aux autres difficultés? Est-ce qu'il en a ou ça va ailleurs? Au niveau de, j'entends côlon ascendant, Oui. donc au niveau de son intestin, le gros intestin, peut-être des constipations, des... Est-ce que c'est lié à l'alimentation ou c'est lié à quelque chose, à une maladie ou quelque chose de génétique? Alors, il y a alimentation, il y a aussi le purger, j'entends purger, je sais pas si sa gardienne le fait. Euh, Oui, il y a Donc, comme des vers, pas des vers, mais il y a des parasites. C'est ça que j'ai entendu. ah oui, donc c'était C'est cette ça. parade. Entre autres, si ça se peut, il y a d'autres Oui, voilà. Il y a des ça. Et euh, non, non, j'entends pas génétique. Non, c'est plutôt et la, l'alimentation, la prévention à nettoyer comme l'être humain, quoi. d'accord. C'est gardienne qu'il faut qu'elle fasse, oui. J'entends plus ça. En plus du gros intestin, est-ce qu'il souffre d'autre chose? Il me montre en fait, les bulldogs français, comme d'autres, certains, ils ont le crâne aplati. Cette Mhm. forme est très douloureux. Enfin, pas douloureux, mais ils ont des difficultés, surtout l'été, quand il fait très chaud, de respirer. Je le vois, il y a des grandes difficultés et ils ont beaucoup de problèmes en vieillissant et ça, c'est dû à la génétique. Mhm. C'est des programmes, en fait. Ouais. Voilà, il me dit ça, il me montre ça. Ok, Voilà, c'est tout, j'entends plus rien. ok, on va résoudre ça. Alors, j'aimerais que tu te reconnectes soit à son berger, soit à son groupe d'âmes, celui qui est capable
d'intervenir pour chaque... On va aller dans l'ordre parce qu'il y a des choses que j'aimerais comprendre et surtout au niveau génétique. Ici, il a des problèmes de pattes, il a des problèmes de jambes. Je ne sais pas si c'est un chien. Je ne sais pas si les bulldogs français sont des chiens de race pure. Je ne sais pas si c'est des croisements. Enfin, je ne sais pas comme si on dit ça. Est-ce que ces problèmes génétiques sont liés au fait que c'est des croisements? Est-ce que c'est tout simplement lié à autre chose? Moi, j'entends croisement. En Ok. fait, c'est des expériences que des professeurs, La science, les oui, voilà, vétérinaires c'est ça, voilà, c'est ça, ont fait pour faire d'autres qui font des expériences, voilà, qui fait que ça fait des problèmes au niveau génétique, comme là, ils me voient le crâne très plat, qu'ils ont du mal à, même au niveau des yeux, tout ça, voilà, c'est des programmes qu'ils font, mais bon, ils voient pas les conséquences au niveau à de la terme, forme. bien évidemment. Ah Bon, oui, voilà, c'est ça. ils veulent C'est calculer, faire un joli chien c'est ça. Ce qui qui fait qu'il y a ressemble à des... l'image qu'ils veulent Voilà, c'est ça. physiquement. Il peut y avoir des malformations ou des Voilà, imperfections, c'est bien ça. c'est ça, oui. Alors, J'entends ça. pour résoudre ce problème que Lily a sur ses pattes, euh, qu'est-ce que son groupe d'âme te dit qu'on peut faire là, maintenant? Membre inférieur, ben, alors je sais pas, moi j'entends déprogrammer l'ADN Mhm. et reprogrammer euh, l'ADN. Je sais pas si c'est possible. Tout est possible, hein. Parce qu'ils me disent que c'est des programmes de 3e densité Oui. et s'il y a une possibilité de déprogrammer ce qui a été fait pour reprogrammer, pour changer le... Et le groupe d'âme, ça, tout change quand c'est comme ça. C'est-à-dire que tous ces traces, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, c'est tout des... Bulldogs français font partie d'une génétique, je connais pas trop les noms des chiens, mais ça fait tout un groupe d'âmes comme ça, qu'ils ont été programmés. Donc si on peut... Alors, l'ADN, normalement, il part donc de la cellule, comme tout. Je voudrais que tu te connectes à la cellule animal, ou la cellule primordiale de Lily. oui, Ensuite, tu observes, tu fais un zoom sur cette cellule et sur les gènes. Après, je te demanderai de repérer le gène qui cause ces problèmes à Lily. Mais en premier lieu, tu te connectes à la cellule, c'est ce qu'on appelle la cellule mère, par exemple, chez les images. Je ne sais pas si chez les animaux, c'est la même chose. Mais bon, tu vas dans ce sens-là. 1, 2, 3. c'est bon, je vois la cellule animale. Mhm. Euh, En fait, ça fait comme un gros rond. C'est-à-dire que la cellule humain, c'est pas la même chose. En fait, il y a il y a le tour, et je vois qu'il y a un gros rond, c'est la cellule animale, en fait. Gros rond au milieu. Est-ce que tu me décris la cellule animale en général ou la Oui. cellule animale de... Mais ici, ok, Bah, voilà, moi je vois ça. ok. J'aimerais que tu affines, en fait, que tu ailles voir la cellule, soit de cette race de chien,
ou de Lulu en particulier pour qu'on puisse intervenir là-bas? En fait, il y a un mélange de... Il n'y a pas que le bulldog français. Mhm. Il y a plein de races D'accord. qui est à peu près dans les mêmes formes. Mhm. Euh, un Shih Tzu, tu vois le genre de tous ces races Mhm. qui ont des problèmes au niveau respiratoire, qui ont le museau aplati. Il y a plein de races comme ça. En fait, ils ont fait vraiment des expériences qui... en fait, l'animal, il est différent, mais la souche, c'est la même, en fait. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce Ah que oui, je... oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. OK. Ah, donc, maintenant, tu vas utiliser comme un, peut-être comme un microscope optique qui voit vraiment les particules qui composent la cellule, les gènes, euh, et tu vas repérer le gène qui cause ce problème-là particulièrement. Parce que je te rappelle que Lily a mal aux pattes, donc les parties inférieures, et Mhm. que apparemment c'est génétique. Donc tu repères dans la cellule les gènes qui créent cette anomalie. 1, 2, 3, dis-moi ce que tu veux. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un gène... c'est un gène qui gêne, justement, Oui, bien sûr. euh, qui a que le scientifique a mis et qui cause Qui tous les cause les problèmes troubles, de tout ce groupe d'âmes pour moi. Donc je ne qui sais pas cause... d'où ça sort, si c'est un, je sais pas moi, ça peut être une chèvre, ça peut être, je sais pas, j'ai pas l'info, mais je le vois, c'est vraiment, ça ne correspond pas à un chien, ce gène. Mhm, C'est ce que j'entends qui gêne. Donc ils l'ont mis euh, pour voir qui crée justement ce genre le chien, les formes qu'il de veut, chien. Voilà, c'est ça. Mais caractéristiques. ce qui fait que ça fait des problèmes parce que ça correspond à des chiens qui ont une forme qui se sentent pas bien dans leur corps en fait. Mhm. Ah oui, donc tout le Tu vois, long, quand tu vois le berger allemand, bon, il a aussi des problèmes de train arrière, je sais ça, mais c'est pas dû pareil, c'est dû aussi à des conséquences de leur. Ils ont servi beaucoup les bergers allemands, donc eux c'est pas pareil, c'est plus différent. Mais là, le groupe d'âmes de ce chien qui a différentes races, mhm, c'est un gène qu'ils ont mis. Tiens, on va faire ça pour rapetisser telle chose, ce qui fait que ça fait une forme, mais qui fait souffrir l'animal, parce que ça le met pas en... Il se sent pas bien, voilà, ce que ok, j'entends. mhm. D'accord. Alors, on venait de voir ça. J'aimerais que tu te connectes à son berger Oui. et tu lui dis que nous aimerions, nous voulons plutôt corriger cette, cette anomalie puisqu'il cause beaucoup de soucis et tu lui dis, tu lui demandes s'il a une technique et quelque chose qu'on peut faire. Donc je me connecte au berger. Non, il me dit que c'est à vous de vous débrouiller parce que la technique, je ne peux pas la donner puisque c'est terrestre Mhm. et ça a été, c'est des programmes terrestres, c'est-à-dire que quand l'animal
décède, il n'a plus ce problème. Donc lui, il gère. Oui, il gère ce qui se passe en. Voilà, donc il me dit je ne peux pas vous aider. Par contre, vous pouvez avoir la possibilité, puisque vous évoluez, vous êtes en train d'évoluer, et c'est à vous de chercher des nouvelles solutions, que lorsque l'animal s'incarne, si vous évoluez dans le sens du bien-être et dans l'amour de l'animal, il n'aura plus de problème aussi, puisque c'est des programmes de 3D. D'accord. Donc comme nous on évolue, c'est à nous de changer cette façon de, voilà, par rapport à l'animal qui est à notre côté, à nos côtés, c'est ce qu'il dit. C'est à nous de faire les choses. Voilà, Ok. c'est ce qu'il me dit. Maintenant, ok, ça se comprend. Maintenant, j'aimerais que tu reprennes contact avec la cellule que tu avais vue. Donc, Oui, comme tu étais, comme si tu es dans un. Enfin, j'aime pas utiliser le mot labo parce que non, moi non plus. ça Hein, m'évoque pas les belles images. hein, Et là, on est ensemble, donc je suis avec toi. oui, J'aimerais que soit toi, soit moi, on utilise les mains éthériques. Donc, on envoie la lumière avec l'intention de remettre oui. l'équilibre et de corriger tout ce qui va pas dans cette cellule et qui cause des problèmes à Lulu et également aux autres chiens. Donc, on commence par cette technique-là. Alors moi, je mets des intentions avec mes yeux éthériques et Oui, avec mes yeux éthériques dans la lumière. Mhm. Voilà, donc de la lumière, parce que en fait, pour moi, ce programme, c'était de l'ombre, c'est pas de la lumière déjà. Donc c'était pour eux-mêmes. Et Euh, tout ce qui a été fait c'est pour eux, c'est pour leur expérience, c'est pas pour le bien-être des animaux. Donc moi, mes yeux éthériques sont pleins d'amour et de lumière. Donc j'envoie à cette cellule euh, tout plein de lumière et d'amour. Donc ça peut effacer l'ADN de la troisième densité qui a été programmée par des êtres mal intentionnés pour moi. Mhm. Voilà. Donc voilà, j'envoie plein d'amour et de lumière à cette belle cellule qui va se transformer. Qui va revenir à sa nature originelle, à sa nature primordiale. Voilà, Et qui est amour, qui est bien-être. voilà. Voilà. Pour moi, c'est juste. Est-ce que par rapport, si tu compares l'avant et après, tu vois quelque chose Ah oui, je vois, là? c'est trop beau, quoi. C'est, je pense que là, c'est ce qu'il faut faire, quoi, je pense. D'accord. Ouais, Alors c'est très juste. alors tu compares. C'est nous l'humain, qui devons réparer les choses qu'on a fait subir aux animaux. Pour moi, c'est ça, c'est ce qui est juste. Donc, ceux qui sont prêts à faire, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et Alors tu viens je vois la différence. Hein. complètement. Tu viens d'intervenir sur cette cellule. Donc, tu fais la même chose. Tu envoies, tu commandes que cette information Voilà. nouvelle se transmette Voilà. dans toutes les cellules et dans toute l'ADN. Oui, Tu commandes également que l'ARN, qui est un transcripteur, donc fait cette transcription et envoie le message dans toutes les particules, toutes les cellules de, de Lily et des du chiens groupe d'âme. Oui, et des groupes d'âmes et des chiens qui ont ce problème-là. oui, Et tout à la, fait. la correction est appliquée. Voilà. Oh, super, je suis contente. Je le sens, c'est.
il y a une transformation là, c'est dingue. Mhm. Parce que ça va très vite. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ils n'attendent que ça. Les animaux, ils ont été programmés par l'humain, mais ils n'ont ni, ils ont plein d'amour, donc ils attendent que l'humain fasse ce qu'on fait là exactement, et ça se fait rapidement. C'est pas comme l'humain que ça attend. Il y a une métabolisation. euh, Ça peut durer des mois, voire un an, ça dépend de l'être. Mais là, non, c'est assez rapide Oui, sur l'animal, ça n'a rien à voir, quoi. Je le vois, c'est trop beau, quoi. C'est ok. super. Alors, tu me confirmes qu'il y a eu des changements au niveau de cette cellule. Donc, on Oui, passe oui, tout à fait. au problème de du gros intestin, de le purger et il y a des parasites. Alors, les chiens, donc ici, ça a à voir avec l'alimentation. Euh, Quand tu observes ce que mange Lulu, puisque après il faut le dire à Julia, qu'est-ce que maintenant elle doit acheter, qu'est-ce que maintenant elle doit privilégier comme alimentation. Ben, comme chaque, que ce soit chien, chat, peu importe, chaque animal est unique, faut le savoir aussi. Donc, c'est vrai que le chien peut être végétarien, faut le Ah oui? savoir. Oui, le chien peut être végétarien, donc elle peut essayer, selon son goût, à Lulu, euh, quelques légumes, donc le riz brun, c'est important. Euh, Voilà, donc avec le riz brun, elle peut mélanger quelques légumes. Donc, selon le goût, si elle n'a pas envie, si le Lulu ne veut pas, elle essaye autre chose et voilà. Et voilà, c'est comme Oui, ça qu'on se met à écouter les besoins de son animal parce qu'il est unique et l'autre chien va peut-être vouloir autre chose et parce qu'il y a aussi Luna, c'est sa femelle qui est bulldog, qui est très bien. Et voilà, donc l'alimentation est très importante pour les animaux. C'est un équilibre, c'est comme l'humain aussi, hein. Et ils ont leur goût, leur propre goût. oui, Donc parce que voilà. le message qu'elle t'a envoyé, en fait, c'est de dire que c'est un de ses chiens, donc j'imagine qu'elle en a plusieurs. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle ne va pas les faire manger ensemble? Ben, c'est-à-dire que ils ont chacun leur goût. Donc Luna, elle aura ce qu'elle voudra en légumes. Avec le riz brun, toujours la base de riz brun, c'est très bon pour les chiens. Et Lulu, ben voilà. C'est à elle à faire des essais. Et puis, si elle voit qu'il aime Eluna, voilà, donc c'est elle qui le fait, quoi. Il faut le savoir, ça, c'est important. Oui, ok. Ici, quand tu vois, il y a des parasites, et donc, est-ce que cette alimentation va éliminer toutes les parasites ou, Non, il faut des antiparasitaires. voilà, c'est ce que j'allais te demander, elle doit faire des démarches chez un vétérinaire Oui, holistique ou, ou même il y a des plantes. Euh, voilà, après, ça dépend de la gardienne, comment. mais oui, mais tu m'as confirmé que l'alimentation ne suffit pas pour éliminer rapidement ces parasites, donc elle Non, doit. non, non, un antiparasitaire, tout à fait. C'est noté. Voilà. À côté de ça, il y a. Ça, c'est vrai que, bon, donc, à cause de son crâne qui est un peu. Comment dire je les vois, hein, bon. C'est vrai que le crâne de ce chien, Mais il appuie sur voilà, il est un peu le recroquevillé. système. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont du mal à respirer, hein. Donc ça a Du coup, il a été. du mal à respirer, et puis en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Donc, il Et a. surtout,
ces chiens-là, il faut faire attention, les fortes chaleurs, les mettre à l'ombre parce que là, ils peuvent aller. Là, c'est Ouais, pire. oui. Tu vois? Ah oui, Il y a des gens, ils comprennent pas, mais ils peuvent en mourir, hein. C'est très ah, grave, hein. mais je suis le premier à ne pas. Parce que souvent, je croisais les gens qui ont les chiens qui sont en train de. Qui ont l'air essoufflés avec une langue qui sortent. Et bon, on ne sait pas pourquoi. On se dit, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on ne se pose jamais la question que peut-être que le chien a des difficultés de respirer. Oui, oui, c'est parce qu'il sort la langue, ça lui permet de respirer par la bouche. Ah, c'est. Voilà, c'est ça. Ok. Mais éviter quand il fait chaud, quoi. Très bien. Ça, c'est une autre anomalie Oui, génétique et cellulaire. oui, c'est ça, c'est génétique, oui. Alors, je voudrais que tu reprennes contact avec la cellule en question. Oui, Tu fais un zoom microscopique et tu observes au niveau des gènes le gène qui cause ce problème. voilà, je le vois. Décris-moi ce que tu vois. En fait, ce que je remarque, c'est que quand je prends conscience de... Je demande à la cellule souche qu'est-ce qui gêne, qui peut gêner, parce que gêner, hein, c'est marrant. Et il se met à part. Et je le vois, c'est lui. Tu vois, c'est moi dans ma conscience, Mhm. j'observe, parce que je peux pas tout voir Oui, qui est qui. Tu vois, qui est qui, hein. Donc nous, avec notre soi réel, je conscientise, je dis qui est-ce qui gêne là-dedans, et il se met à part. Parce que c'est intelligent, hein. oui, oui, oui. Les cellules sont intelligents, hein. Donc ben, il se met à part, lui. Donc je sais que c'est lui. Voilà. Ok, donc ça veut dire que ça confirme qu'il y a un gène qui crée une anomalie. Et Juste oui, une question, est-ce que quand tu observes ce gène, peut-être que tu peux même demander une information à cette cellule, c'est un gène qui a été injecté quand ils étaient dans les manipulations pour créer cette race? oui, c'est ça. Ok. C'est-à-dire que euh, il y a il y a une race, voilà. Et on dirait qu'ils font des expériences, ils aiment ça, et ils rajoutent des choses qui fait que ça fait des programmes, des anomalies, des maladies, des souffrances. Pour moi, c'est pas juste, hein. Tu vois, c'est vraiment, on Bah, dirait pour faire travailler les laboratoires, les vétérinaires. Pour moi, voilà quoi, c'est vrai que pour les animaux, c'est un peu étrange. Parfois, il y a des apprentis sorciers. Ok, c'est ça, donc c'est ça. Mm. avec tes mains éthériques ou tes yeux éthériques, en fait, tu utilises ce qui te convient à ton essence et par ta lumière créatrice, tu vas corriger cette anomalie de cette cellule. Tu remets à zéro et tu reviens à une génétique parfaite qui convient Une à- cellule homogène, mais qui appartient à ce groupe d'âmes, mais pas des gènes qui ont été voilà. mis. Tu Voilà, remets. c'est ça. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que ce gène-là, que je le vois à part, je vais le brûler avec mes yeux éthériques. Ok. Voilà. Parce qu'il il n'appartient pas au groupe d'âmes. Donc pour moi, il gêne, donc je l'enlève. Voilà. Et je mets plein de lumière et plein d'amour dans la cellule souche. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà. Ok. Et voilà. L'amour de mon cœur de cristal. Je le sens.
C'est très fort, ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok. Du coup, j'aimerais que tu reviennes à cette cellule. Il y a ce qu'on a vu que Lily nous a révélé. Si tu poses la question, y a-t-il d'autres anomalies qui sont importantes que tu dois corriger là, maintenant, avant de passer à autre chose? Non, j'ai pas Non, ce n'est pas nécessaire, c'est une vérification Mhm. de, tout simplement pour voir s'il y a quelque chose. Alors, tu commandes que les changements, les corrections que tu viens d'appliquer, tu donnes l'information qui se répercute, qui se transmette dans toutes les autres cellules. Donc, dans l'ADN, et tu commandes que l'ARN transcripteur envoie le message dans toutes les cellules dans l'ADN et partout où il faut pour appliquer cette correction. Voilà, c'est fait. Okay. Alors, Lily, là, tu m'as dit que maintenant tu es en contact avec Lily sans devoir passer par son groupe d'âmes. Oui. Quelle est sa vision? Est-ce que ça, ce qu'on vient de faire, ça va le soulager? Quelle est sa réaction? Il me dit non, moi je vais partir, mais ce que vous m'avez fait, ça va se répercuter, ça va dans les Tu veux dire dans les prochaines programme incarnations des autres comment, chiens? oui, qui lui ressemblent, parce qu'il y en a beaucoup, hein, de cette. Et il me dit ça, c'est-à-dire là, moi j'ai fini, mais ce que vous m'avez fait, ça va se répercuter dans les prochaines incarnations et sur les jeunes chiens, c'est ce qu'il me dit. Ok. Que tu reprends contact avec son groupe d'âmes, est-ce qu'il nous confirme que ça va se répercuter, que ces anomalies ne vont plus embêter ces chiens? Oui, le groupe d'âmes dit la même chose. Ok, très bien. Ouais, parce que en fait, c'est ce que le berger m'avait dit, je retraduis, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est nous, c'est sûr que c'est pas moi personnellement, ni toi Peter, mais on est, voilà, on fait partie on est sur Terre et ce que l'humain a fait aux animaux, on doit le réparer. Ça, je l'entends, ça fait un petit moment qu'on l'entend d'ailleurs. Voilà, donc c'est la réparation pour justement être en harmonie quand la densité, on va être dans la 4e et 5e, tout sera parfait, tout sera en harmonie, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien du tout. Mais on doit réparer là, c'est le moment. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Ok, alors Voilà, je c'est voudrais très que bien. je voudrais que tu me fasses un scan sur tout le corps énergétique de Lily et tu me dis ta perception. Est-ce qu'il est énergisé? Est-ce que nous pouvons intervenir sur ses chakras? Ben, moi, je le vois beaucoup mieux. Voilà. En fait, il est content de ce qu'on a fait pour son groupe d'âmes, pour lui, mais pour tous les animaux. Voilà, il est très content. Et oui, on peut faire un soin au niveau de son premier chakra. Très bien. Alors, tu prends contact avec son premier chakra
et tu me dis comment tu le perçois. Est-ce qu'il fonctionne à 100%? Non, pas à 100%, mais avec ce qu'on a fait, je le vois différent, il est beaucoup mieux dans l'éthérique. Donc, on peut le rebooster à optimal. D'accord. Voilà. Alors, soit avec tes mains éthériques, soit avec ton cœur de cristal, tu peux envoyer les énergies qu'il faut pour... Adéquate. Je peux te booster également avec mon Avec... bol magique. Magnifique. Je sais que tu aimes... je sais que Eh tu ben, aimes... disons qu'il faut la savoir vie. que le bol Mm. a une fréquence que l'animal perçoit très très bien et ça va booster son premier chakra avec le son. C'est ça qui est bien aussi. Donc moi, j'interviens avec mon cœur de cristal. J'aime ça. Voilà, mon cœur de cristal avec de l'amour et avec le bol de Peter, c'est magique. Voilà. C'est un cocktail... Oui, là, c'est ça. c'est un cocktail qu'il faut. Voilà. Est-ce que quand tu observes le chakra, par exemple, de Lily, il peut se définir, il peut se décrire? Est-ce que les énergies entrent par un endroit et sortent d'un endroit? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à décrire là que tu peux faire? Ben, moi, je ressens, voir, Oui, enfin, tu sens plutôt. je ressens, voilà, je sais que c'est parce que là, il fait aller sa queue et la queue, c'est la queue jusqu'à la moitié de son flanc, tu vois, c'est ça le premier chakra. Mm. C'est les membres inférieurs euh, au niveau de, oui, c'est la queue jusque le membre inférieur. C'est ça le premier chakra chez le chien. Et je capte, donc j'envoie ce qu'on vient de faire dans toute cette base-là. Voilà. Et je vois qu'il fait aller sa queue, donc c'est bon. Voilà, dans l'éthérique, donc c'est parfait. Tout va bien. Donc Voilà. là, tu as fini d'intervenir sur son premier chakra. Oui. Bah, c'est très facile l'animal, hein. C'est rien à voir avec l'humain. C'est d'une facilité. C'est ce Oui. que j'ai toujours Bah, constaté c'est d'ailleurs. également parce que, bon, tu as cette facilité depuis longtemps à communiquer avec les animaux. Ah oui. Moi, j'apprends avec toi, donc je n'avais pas du tout cette fibre-là. Donc, ça m'intéresse euh, de découvrir tout ça. Euh, alors, avant de te déconnecter à Lily, je voudrais reconnecter toi au berger Oui, de Lily. Et j'ai 2 ou 3 questions à lui poser. Est-ce que c'est OK? c'est bon. OK. Est-ce que, par exemple, Lily ou les animaux comme Lily, ils ont un corps mental? Non, pas le. En fait, c'est pas un corps mental, c'est à l'humain le corps mental. Mhm. Nous, c'est plutôt la télépathie. Euh, Ça Donc, fonctionne en pour, télépathie. Donc, pour communiquer avec un humain, parfois, la réflexion vient par télépathie, en fait. C'est la télépathie, en fait, pour eux. Ils n'ont pas de mental. donc, quand par exemple on est en train de dresser un animal, qu'on lui apprend des choses, ça s'enregistre, comment dire? Il n'y a rien de mental là-dedans. Bah, c'est-à-dire que il faut savoir que l'animal Mm. peut aller à l'intérieur du mental à l'humain parce que comme Mhm. il est télépathe
très facilement. Il communique par la télépathie. Ah Donc oui. lui, il va aller absorber dans le mental de l'humain ce qu'il veut de lui. Ça fonctionne comme ça par l'animal, tu vois. Il sait tout de nous. Pourquoi? Par télépathie. D'accord. Il fonctionne comme ça. Ils absorbent le corps, ils voient le corps émotionnel, ils absorbent, ils savent tous nos pensées mentales, ils savent très bien. Mais par télépathie, c'est Ah beaucoup oui. plus facile. Que nous, le mental nous fait défaut, justement, puisque les 3/4 des personnes, ils sont tellement dans le mental qu'ils n'arrivent même pas à être en communication animale. C'est l'inverse, par télépathie, tellement ils sont dans le mental. Ça leur fait défaut parce que le mental, c'est la petite... ça cogite, quoi. C'est toxique pour l'humain, pour moi. C'est pas très... tu vois, donc ils ont du mal à entendre l'animal. Par contre, l'animal, il est très sain et que par télépathie, ce qui fait qu'il entend très bien, il arrive à entendre les pensées de l'humain. Tu vois? Oui. C'est ce C'est qu'il comme... dit le berger. Oui. Et alors, du coup, par exemple, le berger ou le... Donc, nous, même avec les animaux qui nous entourent, donc on dit sur un plan 3D, hein, Mhm. qui est également qui est un plan plutôt de basse fréquence où on est, euh, on est embêté par des croyances et des entités, des manipulations, suivant chacun son niveau de confiance. Le berger, là, il vit, par exemple, sur quelle dimension? Ben, il est partout. C'est comme la source. C'est une Mhm. parcelle de la source. Uh-huh. C'est parce que c'est la source qui s'est défractée, si on veut. D'accord. C'est la source, le berger. Il s'occupe des animaux. D'accord. Donc, on peut définir ça Donc il comme peut aller partout. une partie de la conscience et de la source qui Voilà, a c'est ça. expériencé l'animal, enfin, je ne sais pas comment je pourrais décrire ça. En tout cas, qui a voulu faire cette expérience-là des animaux Voilà, c'est ça. d'une autre manière, tout comme il y a une partie qui fait l'expérience d'être un humain Voilà. ou alors d'être un reptilien, etc. etc. C'est Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc nous, parfois, on se complique en disant quelle dimension, bon, c'est des questions 3D. Quoi. Moi, c'est une question qui m'intéresse. Euh, parce que parfois, mais c'est pas se compliquer la vie, c'est plutôt comme ça qu'on progresse, Tout à fait. qu'on apprend des choses. Donc, du coup, comme ils n'ont pas un mental comme les humains, ils n'ont pas une, euh, une partie de leur psyché qui peut être parasitée, comme nous, par exemple, les humains. Euh, on est parasité par des pensées, on est parasité par... Non, ils pensent pas. Mais D'accord. par contre, ils peuvent aller... ils connaissent tout de son gardien ou sa gardienne. Ce qu'elle pense. Par télépathie. Eux, ils jouent avec la télépathie. C'est la télépathie, eux. Ah Donc, oui. par exemple... on voit bien, par exemple, un exemple... Lulu... elle sait déjà que sa gardienne va la sortir, par exemple. Elle se prépare, alors que Ah oui? elle a pas encore la laisse, par exemple, tu vois. Ah, mais c'est C'est un vrai. exemple, c'est un exemple. J'avais déjà vu. C'est pour montrer, enfin faire comprendre comment ça se fonctionne. Voilà, c'est ça. Ils vont dans la pensée de l'humain. Oui, c'est intéressant d'apprendre ça, franchement, le fait de s'intéresser, de commencer à s'intéresser à des choses qui existent mais qu'on ne voit pas comme ça d'un coup, du premier Voilà, abord.
ça booste et ça fait monter les vibrations. C'est comme là, par exemple, quand on l'amène au vétérinaire, ils savent déjà. Ils se cachent ou ils sont pas bien. Parce qu'il n'a pas envie. Ils savent que on va l'amener au vétérinaire parce qu'ils ont déjà l'information par télépathie. C'est-à-dire que la pensée, nous, on dit, oh, on va l'emmener. Dans notre tête, on dit, on va l'emmener dans le vétérinaire. Et eux, ils ont capté la pensée par télépathie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Pas ce qu'on pense. Ce qu'on pense surtout. Ça, Voilà. Oui, C'est... ça commence à se contrôler.